présence de Dieu et ses mystères. Papa apôtre, la présence de Dieu et ses mystères. C'est vrai que vous avez essayé de nous faire entrer déjà dans ce thème via votre témoignage, mais on aimerait maintenant avoir des détails à travers ce sujet. La présence de Dieu et ses mystères. Comme nous venons de chanter, Papa Jaco, Emmanuel, nous avons l'habitude de dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais nous devons savoir, pour que l'alpha devienne oméga, ça veut dire qu'on quitte le point A vers le point B. Il faudrait qu'on traverse une certaine distance. J'utilise un langage des hommes. Oui. Donc, il a dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 20, 28, le verset 20, c'est-à-dire la dernière phrase, après qu'il ait dit à ses disciples, « Toute autorité m'a été donnée, allez enseigner, faites de toutes les nations les disciples. » À la fin, il donne une promesse importante que je trouve capitale et je dirais même mieux indispensable. Il dit, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. » Pourquoi il dit « Je serai avec vous » ? Parce qu'il y a l'homme dans sa dimension humaine ne peut pas accomplir la mission qui vient d'un Dieu invisible pour libérer des âmes invisibles faisant face à un ennemi invisible. Nous avons besoin de ces dieux-là pour qu'ils nous capacitent, ils nous permettent, comme nous avons l'habitude de dire, ils puissent nous oindre. Quand on parle de l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu confère à une personne, pouvant lui permettre d'accomplir le dessein pour lequel il a été appelé. Car sans Dieu, il avait dit lui-même, par rapport à ceux qui étaient censés rebâtir le muraille, le temple, il a dit ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il est le centre de toutes choses, le commencement et la fin, et nous avons besoin de lui pour réussir dans notre marche. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer une fois, les enfants de Dieu étaient attaqués. Et quand ils ont commencé à livrer la bataille, ils se sont rendus compte que l'ennemi avait de l'ascendant sur eux. Oui. Ils se sont repliés et se sont posé la question. Comment est-ce que ces gens peuvent avoir la victoire sur nous? Ainsi, ils ont pris la résolution en disant, allons chercher l'arche, le coffre de Dieu. Nous allons le ramener ici et il nous donnera la victoire. Ils savaient bien que sans la présence de Dieu, qui était à l'époque symbolisée par l'arche, ils ne pouvaient pas, malgré le nombre qu'ils étaient, malgré l'armure qu'ils pouvaient avoir, sans Dieu, il était capable pour eux de réussir. Ainsi donc, parce qu'il est l'Éternel des armées, il est venu au travers de l'arche. La Bible dit, c'était au milieu des acclamations. Ainsi, l'ennemi a entendu les acclamations. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une fête. Nous sommes en train de battre un peuple et ce peuple manifeste la joie. Il y a un lui sous roche. Il y a quelque chose qui nous échappe. Et quelqu'un dira, sûrement l'arche est arrivée. Et alors ils vont conclure, malheur à nous. Car maintenant que leur Dieu est venu, nous ne saurons pas les battre. Un peu comme pour dire, Dieu seul est la raison de notre être, la clé de notre succès, et il doit donc attirer notre attention totale. Parce que parfois nous cherchons des choses que lui-même appelle et le reste vous seront donnés. Au lieu de commencer par le commencement. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, c'est Dieu. Donc, s'il est au commencement, il doit être à la fin. S'il est à la fin, il doit être au milieu. C'est pourquoi il est Emmanuel. Mais il se fait que, en tant que Dieu, il fait des choses à la manière de sa nature. J'étais à l'école, j'étais encore enfant, je crois deuxième primaire ou troisième. Je pensais que des gens qui n'avaient plus de cheveux, ils avaient mal géré les dépôts de leurs cheveux dans la tête. Je me disais, dans la tête, il y avait un dépôt de cheveux. Et quand tu te rases, ça pousse.
Tu te rases, ça pousse. Et quand le débo est fini, tu deviens chaud. C'est fini. Et quand j'ai évolué, je me suis rendu compte dans l'anatomie, dans la science, oui. anatomie, que ce n'est pas qu'il y avait des réserves. Il n'y en avait pas. On peut nous expliquer sur le plan scientifique ce que ça veut dire. On peut creuser, dire il y a la terre, il n'y a pas la pelouse. Mais comment, qu'est-ce qui fait que la pelouse sorte d'elle-même? Ce sont des mystères. Comment expliquer une femme qui n'a plus de trompe par imposition de main? Du reste, ces mains-là sont posées sur la tête. Et le problème est dans le ventre. Il se fait que 3 mois après, la personne a conçu. Ça, c'est un mystère. Par définition, le mystère veut dire quelque chose qui échappe à la logique. Quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Ça, c'est le mystère. Et donc, là où Dieu travaille, il travaille sur base de mystères, de choses qui dépassent l'entendement humain. On appelle ça miracle de Dieu. Et ce miracle, c'est quelque chose qui révèle l'autorité, la puissance et la personne de Dieu au travers d'une situation, au travers d'une personne. Et donc, il est anormal, je veux dire, il est normal que nous puissions comprendre que parce que Dieu agit par le mystère, nous devons développer ce qu'on appelle la foi. Parce que la foi nous permet d'avoir confiance sans trop réfléchir dans notre tête. C'est une folie. C'est une folie. Passez-moi les termes, mais je donne une définition qui ne m'engage que moi-même. En français, la foi, c'est F-O-I. Et je la définis comme étant fermer l'œil intellectuel. C'est-à-dire que lorsqu'une personne arrive à dépasser la dimension rationnelle pour naviguer dans le site de la révélation, on peut dire même qu'il a perdu la tête. Et pourtant, c'est ça la foi et c'est ça le mystère. Comment expliquer une femme qui ne connaît pas d'homme puisse concevoir et enfanter? Ça, c'est un mystère. Comment comprendre une personne qui est morte, qui a connu la putréfaction et la décomposition, elle est devenue ossement desséché, peut en contact d'un autre mort communiquer la vie et ramener le mort à la vie? Ça, c'est un mystère. Donc, parler de Dieu en action, c'est parler de ce mystère qu'il dégage lorsqu'il intervient dans notre vie. C'est là que je parle donc de la présence de Dieu et de ses mystères. J'aimerais, avant de continuer, lire quelques passages. Je vous en prie. La Bible dit ceci. Genèse 39, 1 à 5. Je vais prendre juste la première partie. Genèse 39. Un passage que j'aime beaucoup. Quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas à un haut fonctionnaire de Pharaon nommé Potiphar, qui était le commandant de la garde royale. L'Éternel fut avec Joseph de sorte qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qu'il attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa maison et lui confiant la gérance de tous ses biens. Joseph a reçu de la part de Dieu un programme en termes de promesses. Cela s'est présenté au travers de songes et des rêves qu'il avait reçus quand il était jeune. Il les a dit, expliqué, il a dit cela à ses frères et sœurs, à ses frères et à ses parents. La Bible déclare cela a suscité la jalousie. Mais son père a gardé le souvenir parce que au travers de ces songes, le papa avait compris que cet enfant avait une grande destinée. Dieu prend toujours le soin, avant de traverser, de nous donner une parole en termes allons de l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il sait, avant d'arriver dans l'autre bord, il se peut que la tempête se soulève, que les eaux bougent, que la pirogue soit secouée. En ce moment-là, vous devez vous rappeler qu'avant de commencer, l'Éternel vous avait dit allons de l'autre bord. De l'autre bord. Je vais renchérir cette pensée
avec le texte d'Ésaïe 55, 10 à 12. La dernière partie dit, « Ainsi en est-il de ma parole, elle ne peut sortir et rentrer à moi sans avoir accompli, c'est pourquoi elle était sortie. En d'autres termes, la parole libérée de Dieu ne meurt pas sur la terre. Elle retourne. Or, avant de retourner, elle a la mission de s'accomplir. Amen. Ainsi, je dis à ceux qui nous suivent et qui ont reçu de la part de Dieu une parole donnée, quel que soit le temps qu'ils sont en train de traverser, la parole de Dieu est Dieu lui-même. Cette parole est infaillible. Elle est incorruptible. Elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas être arrêtée par un homme. Ainsi, lorsque la parole sort, elle doit s'accomplir avant qu'elle ne rentre. Et c'est comme cela que cet homme va sortir de son pays, vendu par ce frère. Il arrive en Égypte. De quelle manière? Lié de pieds et de mains. Et quand il arrive là-bas, la Bible commence maintenant à nous parler de ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Il arrive aux enfants de Dieu de traverser des temps très compliqués et de se demander où est l'Éternel. C'est là où je vais vous dire qu'il y a deux manifestations de la présence de Dieu. La première manifestation, je l'appelle la présence présente non manifeste. Je veux m'expliquer. Oui. Et la deuxième, je l'appelle la présence présente manifestée. Je prends la première dimension. La présence présente non manifestée. Ça veut dire que Dieu est vraiment là. Mais sa présence ne se révèle pas sur le plan physique ou matériel. Ainsi, nous avons l'habitude de dire, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. C'est comme cela que tu verras des gens comme Joseph, je disais. Il a la grâce de Dieu, il a l'appel de Dieu, il est avec Dieu, mais Dieu permet qu'on le vende. Dieu n'a pas intervenu. On l'a lié, Dieu n'a pas intervenu. On prend Daniel, on le jette dans la fosse au lion, Dieu n'intervient pas avant qu'on l'arrête. Pendant qu'on l'a arrêté, pendant qu'on le cheminait jusqu'à aller le jeter, c'est comme si Dieu n'était pas là. Mais il était là. Mais il était dans sa première forme. Il était présent, mais il ne se manifestait pas. Physiquement, même si spirituellement, il était en action. La deuxième dimension, la deuxième forme, la manifestation, la présence présente de Dieu manifestée, c'est lorsque Dieu se révèle, il sort de son secret. Parce que l'une des spécialités de notre Dieu, c'est de se cacher. Dieu aime se cacher. Et puis après, il se révèle. C'est-à-dire, il sort de là où il s'était caché. Mais juste avant que vous ne continuez, Dieu en même temps il est notre Père, non? Oui. Alors pourquoi lui en tant que notre Père, en principe en tant que papa, il ne devrait pas avoir tout ce mystère autour de son existence, autour de ce qu'il est? Pourquoi l'Éternel permet ce genre de mystère? Pourquoi il doit se cacher? Pourquoi il doit se révéler à un moment? Pourquoi il doit préférer se taire? Pourquoi? Mais c'est sa façon de faire. Vous savez, toute entreprise et tout royaume a la politique de son action. Et Dieu a choisi de se promener ou de se manifester tel. Mais je vais devoir répondre à votre question en se servant d'une illustration. Nous sommes en première primaire, je suis à l'école Bobocoli. Et puis le citoyen, comme on appelait à l'époque, ou les messieurs, nous donne un calcul mental. Il dit 1 moins 2 égale combien? Personne ne sait répondre et lui-même dit ça n'existe pas. Il ajoute même, il dit impossible. Impossible. Je suis dans la même école. J'arrive en première CO. Un autre professeur vient de la même école. Il nous dit 1 moins 2 égale moins 1. J'étais tenté d'aller chercher le monsieur et de lui poser la question. Tu m'avais dit que c'était impossible. Mais il a même dit que ça n'existait pas. Est-ce que le monsieur n'avait pas raison en disant que ça n'existe pas? Est-ce que c'était ça la réponse? Oui et non. Le problème, ce n'est pas le professeur. Le problème, c'est l'enfant. Il devait atteindre la maturité de comprendre le niveau. que 1 moins 2, c'est moins 1. Vu le niveau de la maturité, on ne peut pas dire à un enfant
de 10 ans, de 2 ans, 1 moins 2 égale moins 1. C'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il connaît notre niveau. Et il se révèle par rapport à notre niveau. Et il s'est fait qu'un jour, il s'est révélé au-delà des niveaux de pécheurs qui étaient avec lui. On l'a taxé de fantômes. Oui. Et donc je crois que depuis ce jour-là, le Seigneur me disait, non, je ne veux pas qu'on m'appelle encore fantôme. Parce que l'expérience humaine ne peut pas accéder au mystère de la puissance de Dieu. Ils avaient raison de dire fantôme. Parce que selon l'expérience qu'ils avaient en tant que pécheurs, voir un homme marcher sur les eaux, ça ne peut être qu'un fantôme. Oui. Mais ça, c'était Dieu. Et c'était donc une façon de se manifester. Et c'était un mystère. Beaucoup de gens ont voulu le faire, personne n'a réussi. Et il n'a même pas permis à son peuple de le faire. Quand il fallait que le peuple passe par la mer, il dit, il sépare. Il garde là je vais dire, ce mystère à lui-même, de marcher sur les eaux. Voyez-vous? Donc, la présence de Dieu, donc je reviens pour dire... Mais il en a créé un autre mystère, de séparer les eaux. Oui, voilà, il a séparé. Donc, Dieu, pour la même chose, a plusieurs façons de réagir. Il peut, devant les eaux, soit le séparer, soit marcher dessus, soit il en a plusieurs. Voilà pourquoi nous ne devons pas mettre Dieu dans un concept, pour dire qu'il commence ici, il achève là-bas. Et quand le culte commence, c'est l'adoration, après c'est le communiqué, c'est la prédication, et puis après on va prier à la fin. Ça, c'est nous qui avions mis cette liturgie en place. Mais le Seigneur, lui, parfois, il n'est pas liturgique. Il agit de sa manière et de sa façon. Nous devons donc entrer dans la façon de faire de Dieu. Donc là, en tant que notre Père, il se révèle en tenant compte de notre croissance dans la connaissance de sa personne. Parce que s'il se révèle brutalement, et donc tu ne sauras pas. Et Samuel était tombé dans ce piège. Dieu l'appelle, il pensait que c'était son pasteur. Il est parti voir le pasteur a dit, je ne t'ai pas appelé. La 3e fois, le pasteur ayant l'expérience dira, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui t'appelle. Donc Dieu tient compte de cela. C'est pourquoi nous avons le devoir, dans notre obéissance, par une méditation profonde de la parole de Dieu, permettre à l'esprit de nous amener dans des dimensions élevées, afin de saisir et de connaître des mystères élevés de la personne et de la présence de Dieu. Sinon, nous allons tourner en rond. Je vous donne un exemple. J'étais en train de prêcher dans une église à Kitambo un jour. Je termine, une maman vient me voir et me dit, pasteur, tu as prêché la foi, mon cœur a été touché, mais j'ai une fille qui est au Canada, elle a fait 4 ans, elle n'a pas d'enfant. Mais pendant que tu prêchais, j'ai la foi que si tu pries pour elle, elle aura d'enfant. Je lui ai dit, donne-moi le téléphone. On va l'appeler tout de suite. Il dit, malheureusement, je n'ai pas de téléphone ici. J'ai dit, c'est bon, j'ai la foi et j'aime la foi. J'aime opérer dans le surnaturel. C'est ma passion. Je lui ai dit... Vous aimez fermer l'œil intellectuel. Donc j'ai dit, j'ai pris pour toi. C'est le langage que j'ai utilisé. Vu son âge aussi, je devais entrer en elle pour faire passer un message facilement, qu'elle pouvait comprendre facilement. Je lui dis, je te donne les enfants de ta fille. Demain, tu l'appelles et tu lui diras, un homme de Dieu m'a donné tes enfants par la foi. Et il m'a demandé de te les expédier. C'était un langage comme ça. Et je suis parti. 6 mois après, le pasteur de l'église me dérange. Il y a une vieille maman ici qui ne cesse de te chercher. Je dis, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. 8 mois après, le pasteur m'appelle encore. 1 année après, je retourne dans cette église. La maman, à la fin, elle voulait, si elle était forte, elle allait seulement me soulever. Je n'ai pas compris. Il dit, pasteur, est-ce que tu te souviens de moi? Elle a relaté l'histoire. J'ai dit, oui, je me souviens. Elle dit, ma fille avait reçu par la poste invisible de la foi, Amen, ses enfants. Au moment où je vous parle, Dieu l'avait giflé par des jumeaux. Une bénédiction, parce que moi je parle de gifles, de bénédiction de Dieu. Il a été sévèrement visité par Dieu. Et voyez-vous, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Ça c'est un mystère.
J'appelle ça la loi de la possibilité. Quand vous êtes en Dieu, vous vivez avec Dieu et pour Dieu, vous allez naviguer dans le site de la possibilité. Et la Bible dit, Joseph arrive et Dieu était avec lui. Vous savez, le reste du succès de Joseph dépend de cette phrase-là. Dieu était avec lui. Comme Dieu était avec lui, il n'était pas un économiste, c'était un berger. On lui donne, je ne sais pas, des magasins ou quoi à gérer. Et le chef remarque que depuis qu'il a donné ses affaires à un berger, vous savez que si il avait un CV, je doute fort que son chef allait lui confier ce travail. Parce que dans son CV, il était berger, comme expérience, je ne sais pas, et gérer les affaires de l'intendant d'un chef de l'État, s'il faut le dire ainsi. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Et donc, il s'est fait que cette présence de Dieu qui était avec lui et en lui a commencé à se manifester. Il y a 3 choses qui sont rattachées comme étant des symptômes dans la vie de quelqu'un qui navigue dans la présence de Dieu. La première des choses, c'est la faveur. Un homme qui marche avec Dieu est pris en charge par la faveur. Amen. La faveur vient de faire notre marketing sans nous, avec des mots que nous ne pouvons pas donner et convaincre des gens que nous ne pouvons pas convaincre. Il nous recommande dans des endroits où de nous-mêmes, nous ne pouvons pas accéder. Ça, c'est ce que la faveur fait. Mais cette faveur est rattachée à la présence de Dieu. Donc, c'est une manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Et la Bible nous dira qu'en ce moment-là, son chef a remarqué, a constaté que les choses prospéraient. Et il a décidé de lui confier tout ce qu'il avait. Joseph, tu sors de quelle université? Joseph, qui est ton coach sur le plan économique? Joseph, as-tu fait la bonne gouvernance? Qui t'a appris le management? Joseph, est-ce que tu es expert en comptabilité? Non, il y a un problème. La présence de Dieu capacite l'homme. Si vous lisez Exode 31, Dieu dit à Moïse, j'ai choisi Betsalel. Je lui ai donné l'onction pour que cette onction puisse lui conférer 3 choses. L'intelligence, l'habileté et la compétence. Voyez-vous, l'onction ne vient pas seulement pour que les gens parlent la langue. L'onction ne vient pas seulement pour que les gens tombent. L'onction confère, même dans la dimension intellectuelle, un esprit supérieur. Il ajoute en disant, pour qu'il soit capable de concevoir des projets. C'est tout ça le mystère que la présence de Dieu est en train de communiquer aux gens. Ainsi donc, Joseph va réussir, tout simplement parce que Dieu était avec lui. La présence de Dieu élève le niveau de l'homme, brise les limites autour de lui et le fait introduire dans une dimension que lui-même ne peut pas entrer. Ça, c'est le problème de la présence de Dieu. Et donc, nous ne devons pas seulement chercher la présence de Dieu comme beaucoup de jeunes. Ce n'est pas mal, mais nous devons équilibrer. Juste pour faire comme si on a bu du coca et on tremblote un peu. Non, au-delà de ça, il y a de mystères que la présence de Dieu fait. Et nous devons travailler pour cela. Et quand j'ai commencé l'église là où nous étions, nous sommes aujourd'hui, j'étais encore fiancé et j'ai pris ma femme. J'ai pris un de mes pasteurs, sa fiancée aussi et un autre pasteur. Nous sommes partis à la forêt pendant 1 semaine, en pleine saison sèche. Nous n'avions qu'un seul sujet, la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit, c'est par mon esprit que vous arriverez à le faire. L'ange annonce à Marie en disant, ce que vous croyez être impossible, quand l'ombre du Saint-Esprit viendra vous couvrir. En d'autres termes, la présence de Dieu, ce que vous déclarez impossible, deviendra possible. Voyez-vous? Donc ça, c'est un problème important
que l'Église doit comprendre et développer aujourd'hui. La présence de Dieu dans notre vie. Bien sûr. Par rapport à cette présence, là je reviens à l'exemple que l'apôtre Jonathan Mongali a donné quand il a parlé de l'arche. Oui. Et au moins ils avaient compris, quand ils ont vu l'arche, Dieu est avec nous. Même présentement, comment savoir que j'ai la présence de Dieu, que Dieu est avec moi? Voilà. Écoutez, Parce qu'on pouvait voir l'arche. Oui. Dieu, on ne le voit pas. Justement. Mais comment sentir sa présence? Mais justement, c'est là où je parle de mystère. Qui est Papa Jaco? Est-ce celui qui porte des lunettes avec une belle coiffure? Ou c'est celui qui fait que celui que nous voyons soit ce qu'il est? L'homme, c'est l'esprit. Et donc, par l'esprit, nous reconnaissons que Dieu est avec nous. Mais comme il est esprit, il a fait que sur le plan de la forme, il se manifeste. C'est pourquoi je vous ai parlé des symptômes, je n'ai pas fini avec les symptômes. Ce sont des signes extérieurs qui montrent, et à nous, et à ceux qui sont en face de nous, que Dieu est avec cet homme. Écoutez, voyez-vous un païen qualifié comme cet homme qui était le patron de Joseph, Potiphar. Vous avez beaucoup étudié, vous savez ce qu'on appelle l'ancienne Égypte. Quand on est intendant du pharaon, vous imaginez les degrés du paganisme avec tout ce qui est polythéisme, avec connexion des sorcelleries, ainsi de suite. Mais ce gars arrive à reconnaître que Dieu est avec cet homme. Je vais vous dire une chose. Quand vous avez Dieu, vous n'avez pas besoin d'écrire et de crier. Vous restez calme. Et la présence de Dieu fera votre promotion. Non, mais ça, c'est les gens, comme Maman Dorcas a dit, les gens peuvent voir que vous avez Dieu avec vous. Mais comment vous-même, vous pouvez savoir que j'ai Dieu avec vous? La porte d'entrée, c'est avoir reçu Jésus-Christ. Dès que vous l'avez reçu, parce que ça, c'est la plus grande manifestation de Dieu sur la terre, la personne de Jésus-Christ. Dès lors que vous le recevez, il entre. Vous savez que Jésus est avec vous. Alors, il y a un problème. Le problème, c'est que je vais encore prendre une autre illustration. Tu as une maison électrifiée. La SNEL est là, il y a le courant, ainsi de suite. Mais il se peut que vous avez la télévision, mais elle ne montre pas. Et vous avez des lampes, elles ne sont pas allumées. Mais vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Ma maison a du courant, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a du courant? Il y a du courant, mais la télé ne fonctionne pas. C'est là où je parle de la présence présente non manifestée. Non manifestée. Mais lorsque tu vas voir, à côté de la télévision, la lampe témoin rouge s'allumer, tu sauras que même si la télévision ne montre pas, il y a du courant. Le courant est là. Il faut donc que nous puissions prendre conscience que nous avons reçu Jésus. Nous ne devons pas nous arrêter là. Nous devons brancher les appareils, les allumer, appuyer l'interrupteur pour que ce qui est là se manifeste après. Puisse s'allumer. Puisse s'allumer. Être en marche. Et être en marche. Il est possible de mourir pauvre, malheureux, incapable d'amener tes frères au salut avec Jésus. Tu as Dieu, mais tu meurs. Lui-même a dit, mon peuple périt. Il n'a pas dit, mes créatures. Il a dit, mon peuple. Ça veut dire qu'un peuple qui s'est acquis, il a acquis ce peuple pour lui. Ce peuple lui appartient déjà. Mais cela n'empêche qu'au nom de l'ignorance, ce peuple peut périr. Ainsi, nous avons besoin de la connaissance éclairée de Dieu pour que nous puissions nous-mêmes nous rendre compte que Jésus-Christ est là. Dès lors que nous l'avons reçu, il est là. Mais lorsque je parlerai sur comment entretenir, c'est là où nous allons venir pour comprendre comment savoir. Mais il y a des choses que nous devons faire pour que cette présence devienne manifeste. Bien sûr. Nous l'avons.
Nous l'avons. Donc nous comprenons, là également, il y a également, excusez-moi pour la tautologie, la part de l'homme. Dieu est là, Jésus est là, mais l'homme également a des choses ou des principes à respecter pour vivre ces mystères. Il y a des choses que Dieu fait seul sans vous, même si vous n'avez pas la foi. Oh. Comme quand le soleil s'élève. Il n'a pas besoin de ta foi. Ah. Comme quand il pleut. Il n'a pas besoin de ta foi. Et il y a des choses que Dieu ne peut faire sans vous. Marie, ayant resté avec cet homme mystère pendant longtemps, elle est partie dire à cet homme, ils n'ont plus de vin. Moi, je voudrais bien être à cette fête et demander à Marie quel rapport entre le fils d'un charpentier et le vin. Voyez-vous, en tout cas, Jésus ne vendait pas du vin. Tout ce qu'il pouvait connaître dans la chair, c'était peut-être arranger les chaises. Mais cette femme connaissait la personne de Jésus et sa puissance. Et donc il dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répond, femme, mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà. Donc il y a un problème ici. Le problème c'est que l'œuf est œuf quand il est œuf. Mais quand il est mis sous l'atmosphère de la chaleur de sa mère, elle quitte la dimension de l'œuf pour devenir poussin. Dieu est là, mais il faut le temps et les mécanismes pour que la dimension cachée de Dieu puisse se manifester. Il a fallu donc que Jésus fasse quelque chose. Mais la femme laisse Jésus. Elle ne rentre pas. Elle tourne vers les disciples et leur dit une chose. Un secret important que je demanderai à nos téléspectateurs de ne jamais oublier. Elle dira, faites ce qu'il vous dira. C'est quand même absurde parce qu'elle avait déjà reçu la réponse que mon heure n'est pas encore venue. Un peu comme pour répondre à la question de Maman Dorcas. Ça veut dire que l'homme est un allié, comment dirais-je, un collaborateur. D'ailleurs, la Bible dit, nous travaillons avec Dieu. Nous agissons avec lui. On est partenaires. On est partenaires. Donc il est là et moi je suis ici. Donc il y a la part de l'homme. Si l'homme n'arrive pas à remplir le vase, en tout cas Jésus va aller le remplir à leur place. La Bible dit quand Moïse avait les mains levées, il y avait la victoire. Quand les mains étaient baissées, il n'y avait plus de victoire. Mais Dieu était toujours Dieu. Il avait gardé sa position. Il était toujours au trône. Il était l'Éternel des armées. Les anges étaient là. Mais le problème, c'est que Dieu veut agir, mais au travers de l'homme. Il faut que l'homme agisse. Sinon, ça ne marche pas. Si vous laissez cette caméra, je sais que ça coûte très cher, elle ne vous filmera pas sans un homme. Okay. Et vous pouvez même réduire sa valeur, l'anéantir. Tout simplement parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'aider à être ce qu'elle doit être. Dieu existe. Dieu est là. Il suffit de faire ta part et les choses changent. Voilà. Amen. Une autre chanson? On pourra écouter encore un autre cantique pour passer à une prochaine étape. Je sens que ce matin, c'est très, très intéressant. Souvent ma question soit la vie mérite ma réponse surtout nzambe salaka komituna kasalaka ndenge nini pour nous c'est mystérieux soka nzambe ye moko yano ayebi par expérience natuna bascientifique soki utaka wapi bazangaki ye yano soki toplonge na réflexion mutu ekokake nzambe nde yano ya mituna ya bato se yawe osalaka yawe osalaka yawe
osalaka mokonzi nanga na mituni osalaka papa ndenge nini mokonzi nanga yawe osalaka ndenge nini bomoi ebima na tongo ndenge nini bosanza ekota na pokwa otanda lola sans colonne mabele ezanga fondation eya nango nakozwa wapi o na se na moyoyo eyano euta se na nzambe ata natuni baboti mpo na bango ekozala réponse mystérieuse yesu ningao otombola mapa likolo ekiti na se eikinisami osala ndenge nini mokonzi na nga otombola mbisi likolo ekiti eikinisami osala ndenge nini elekelanga oh yawe osalaka yawe osalaka yawe osalaka na mituni mokonzi osalaka papa yawe papa na lola otambola likolo na mai na meka na benoir na zinga ndeke apumbwaka sans kérosène mpe atongaka ndako na ye sans sekura bamason mokonzi na nga na mituni osalaka papa obimisanga champion na semonsa papa na nga nabotama nakoli kino lelo osalaka mokonzi na nga na mituni osalaka yawe yesu na nga osalaka mokonzi na nga yawe osalaka ozalaka na posa ya banke te po pesanga mbongo ata na monoko ya mbisi yawe okobimisa falanga otambola likolo na mai mai ekoma solide na age ya 12 ans ya pamba otroubla mayela bafarisien oh yawe yawe osalaka yawe yawe osalaka Asalaka ndenge nini, comment ça se passe, on ne sait pas trop. Pour que le soleil apparaisse chaque matin, on ne sait pas, mais il est Dieu. Voilà, comme moi je me dis, pasteur... ça ne sert même à rien de se poser autant oui, de questions. Oui, oui. Tout si nous commençons à chercher comment il fait, pour attendre Nicolas Maï, na Benoît Kouto Zindi, Benoît Kouta Tongi, sans qu'il y ait besoin de mentionner, si on commence à se poser ce genre de questions, on va se rendre malade pour rien. Il y a tellement de questions qui arrivent, je me pose la question. En même temps, oui. L'apôtre Jonathan vraiment aura le temps, mais peut-être brièvement, j'aimerais, bon, il y a une prochaine étape, mais peut-être qu'on ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui, mais vous avez dit qu'on va parler des conditions aussi, hein, pour profiter aussi de la présence de Dieu dans nos vies. Comment l'activer, vous voulez dire? Comment l'activer, oui. Voilà. Alors, je vais rapidement balayer quelques points sur les symptômes. Oui, comme ça, on pourra répondre à toutes les questions. On va répondre et puis on va terminer avec comment activer. Donc, je disais, la présence de Dieu, un peu comme la malaria, a des symptômes. Quand vous avez la présence de Dieu en vous, l'un des signes extérieurs, c'est la faveur. Et l'autre, c'est l'amour que Dieu dépose dans la vie des gens, vous concernant. La Bible déclare que David est appelé
chez le roi pour aller chanter. L'objectif pour lequel on était parti chercher David, c'était pour qu'il vienne chanter. Mais comme il avait l'huile de Dieu, la présence de Dieu sur lui, il arrive, la Bible dit, le roi l'aima. Je ne sais pas quelle différence entre un chantre qu'on cherche et aimer la personne qui est venue chanter. Et alors le roi continue en disant, est-ce que tu ne peux pas devenir le porteur d'armes, mon porteur d'armes? Vous savez, quand vous avez Dieu avec vous, il y a des réponses que vous aurez sans qu'il y ait eu avant des équations. Il y a la disponibilité des réponses. La Bible dit, il fait au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Moi, je dis aux gens, au lieu de se tracasser, de se tirailler, changeant d'une église à une autre, un pasteur à un prophète, un apôtre et un archibishop, développe la personne et la présence de Dieu en toi. Où que tu sois, si ton pasteur a été appelé par Dieu, même s'il prêche en Kikongo, même s'il prêche en Chiluba, même s'il a 90 ans, le problème, ce n'est ni son âge, ni la manière dont il prêche, mais qu'il soit un homme de Dieu, qu'il transpose, qu'est-ce que je dis, qu'il communique la parole de Dieu, et cela est suffisant. Le problème, c'est toi. Parce que parfois, nous pensons que dans telle église, dès que tu arrives, tes problèmes sont résolus. Moi, j'ai prié pour une femme. Elle prie aux États-Unis dans l'église de T.D. Jakes. Elle avait des problèmes sérieux. Mais par qui Dieu est passé pour qu'elle ait des réponses? C'est par le téléphone avec un gars qui est né à Kinshasa, qui parle lingala, qui est à Mama Mobutu, alors qu'elle priait chez T.D. Jakes. Le problème, c'est aussi nous-mêmes. Le courant peut être là. Mais si tu es un isolant, le courant n'aura pas d'impact sur toi. Le courant a de l'impact sur des corps qui sont transporteurs du courant. Compatible. Compatibles. Et il se fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont des isolants. La puissance de Dieu vient, passe, mais il n'y a pas d'impact. Ils ne trouvent pas de ils sont les canal. premiers à dire, Dieu n'est pas ici. Non, Dieu est là, pour preuve, le voisin a témoigné. Voilà. Ah oui, le voisin témoigne. Le voisin a témoigné. Donc Dieu est là. Donc il y a ces symptômes-là, il y a aussi le résultat extraordinaire. Quand vous marchez avec Dieu, vous travaillerez comme tout le monde, mais vous n'aurez pas la réponse, vous n'allez pas récolter comme tout le monde. Comme tout le monde. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 16, à partir du verset 12e, Isaac s'aima, et la même année, il récolta au centuple. C'est-à-dire que c'était exagéré. Et la suite du verset donne la raison. Parce que Dieu était avec lui. Nous revenons avec David. Qu'est-ce qui se passe pour qu'un garçon de 17 ans puisse tuer un lion et l'ours seul dans la forêt? À main nue. À main nue. Ce n'était pas un gars de 40 ans. Mais l'onction de Dieu nous prend en charge et nous confère certaines habiletés surnaturelles que nous n'avons pas. Ce qui fait que lorsque nous agissons, des résultats sont des résultats qui étonnent les gens. Et malheureusement, certaines personnes déconnectées de la présence de Dieu taxent de ces résultats de l'occultisme. Malheureusement. Voyez-vous, aujourd'hui, dès qu'on voit Papa Jaco en train d'expérimenter la faveur de Dieu au travail, et cette gloire commence à se manifester dans la chair, et voilà que Biwan, il est là, et voilà ceci, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jaco arrive là? Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Comment est-ce qu'il a quitté? Mes frères, Dieu est Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Quand vous regardez les étoiles, vous pouvez comprendre, vous pouvez expliquer comment est-ce que les étoiles restent depuis qu'elles ont été créées à cette position-là. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un électricien qui, entre-temps, a été parti pour revoir l'éclat d'une étoile. Le soleil se lève, que vous nous priez ou pas.
La terre produit chez vous, même si vous ne croyez pas en Dieu. On va faire l'entretien du soleil. Non. On va Aujourd'hui, il n'y aura réviser pas avec de la- soleil parce qu'il y a l'entretien durant toute la Un journée. Dieu comme ça, vous voulez le réduire à des choses que vous pouvez vous-même... Donc, non, c'est pas vrai. Il est au-delà de la logique humaine. Amen. Il est un Dieu extrêmement grand et puissant. Comment comprendre qu'une femme, dans une maison, avec une fiole d'huile, peut remplir des récipients qu'elle est partie prendre chez le voisin? Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'huile se multiplie? Yes. Les gens qui réduisent l'intervention de Dieu dans la vie des autres sont en train d'hypothéquer leur futur. Parce que la Bible dit au temps de la fin, Dieu par l'Église manifestera la sagesse infiniment variée de sa personne. Ça veut dire que les chrétiens vont poser des choses terribles. Je ne vais pas choquer les sensibilités des gens. Le responsable de cette chaîne est un enfant de Dieu. Oui. Je ne veux pas vous flatter que B1 est B1. Voyez-vous? Donc c'est B1. Je ne sais pas ce que ça veut dire B, mais c'est one quand même, je vois. Oui. One, be one. To be one. Je suis B1. B1. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'intelligence humaine, C'est mon encadreur spirituel en passant. voilà. Voilà. Je l'ai vu en entrant ici. Voilà. Voyez-vous? Donc, au-delà du fait qu'il y a un homme qui s'appelle X, avec une position qu'on appelle Y, le ciel aussi a ajouté sur le CV humain la dimension surnaturelle. Ce qui fait que quand il travaille, vous sentez que les résultats sont différents parce que derrière, il y a quelque chose qui est en train d'alimenter l'action physique que nous sommes en train de faire. C'est très important. Comment expliquez-vous, Papa Jaco, que je suis ici? Je suis en train à Kitambo de prêcher l'évangile. Comme j'aime la foi, 3 jours de prière dans une église chez un ami, pasteur Omba, sur ma tante, que Dieu le bénisse. Et le deuxième jour, je dis, amenez les malades demain. Dieu va se manifester. Parce que j'aime quand Dieu se manifeste. Quelqu'un disait, s'il était quinois, il serait né au Kasaï. Dieu est fier de l'être. Dieu est fier d'être Dieu. J'aime nos frères des Kasaï. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ils s'expriment ce qu'ils sont. Même quand il n'a rien, il donne l'impression d'avoir quelque chose. Et si tu lui donnes un peu de temps, il l'aura aussi. Voyez-vous? Et Dieu aime qu'on sache qu'il est là. Et quand il semble comprendre que vous ne savez pas qu'il est là, il provoque un miracle qui attire l'attention des gens pour savoir quand même qu'il est là. Il est là. Donc je disais aux gens, demain amenez les malades, Dieu va les guérir. Pour la première fois, Papa Jaco, j'avais l'habitude de voir des gens qui venaient, j'ai mal au dos, mal à la tête, mal à la jambe. Ces jours-là, on a amené une femme qui était aveugle. Ah. Et j'ai vu, on a amené quelqu'un, j'ai compris que c'était un aveugle. Je me dis, Sûrement, Seigneur, il y a aide-moi. quelqu'un qui a dit au poussa. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Vous savez, entre prêcher la foi et expérimenter la foi, il y a tout un monde. Nous crions parfois, Dieu est puissant, nous chassons les démons. Mais si Dieu ouvre les yeux pour que tu vois les démons que tu chasses, tu seras chassé par la peur avant de chasser les démons que tu chasses. Voyez-vous? Et donc, j'ai dit, elle était au milieu pour ranimer ma foi. Je suis parti à côté. J'ai commencé de l'autre côté. J'ai prié pour des cas faibles. Arrivé chez elle, j'ai dit, madame, j'ai prié pour toi à la fin. J'ai prié pour les autres. J'étais en train de rallumer, de recharger la foi. Et je reviens chez elle, j'ai dit, quel est ton problème? Je savais qu'elle ne voyait pas. Je suis aveugle. J'ai dit, tu crois que Dieu va te guérir? Il dit, oui, je crois. J'ai prié pour toi. J'ai prié et puis après j'ai dit, bon, tu restes à la fin du culte, je vais encore prier pour toi. On a dit amen, personne ne voulait partir. Tout le monde attendait le miracle. C'était terrible. Frères et sœurs, en ce moment-là, je consultais la présence manifeste de Dieu. Amen. Vous voyez que Jésus-Christ était en train de marcher. Il était Dieu avec la possibilité de guérir les gens. Les gens qui étaient malades le touchaient, mais n'étaient pas guéris. Mais une femme vient avec une révélation, le touche et il est guéri. Et donc les disciples avaient raison de dire, pourquoi tu nous poses la question qui t'a touché? Parce que tout le monde te touche. Donc il y a une manière que nous devons avoir pour permettre à la présence de Dieu d'être activée dans notre vie. J'ai commencé à prier en langue. Et j'ai libéré la foi en disant, ma sœur, tu sors d'ici
délivré au nom de Jésus. J'ai dit au pasteur, donne-moi le jus. Je prends mon jus. Le pasteur Omba. Oui, et j'étais assis. Dieu a guéri cette femme. C'était la première fois pour moi de voir l'aveugle voir. Et vous savez, Papa Géco, après ce témoignage, j'avais l'intention de passer à la télévision et de dire à tous les aveugles de venir là. Vous savez, vous savez quand Dieu fait quelque chose au travers de vous, une stérile qui enfante, un voleur qui est converti, un magicien qui témoigne de Jésus. Mais vous, tu as comme l'impression que tu es capable de faire mieux que ça. Parce que la présence de Dieu te fait naviguer dans le site de l'omnipotence de Dieu. En tout Tu cas, deviens tout puissant en Jésus par sa présence. en tout cas, Voilà. on prend aussi les Il questions. nous reste 10 minutes. On a juste 10 minutes. Voilà. 8 Mais je vais maintenant. lire 8. On va lire quand même rapidement. Je vais lire 5 premières questions. Comme ça, on aura le temps. On va laisser le temps à la Tu porte les de lis répondre. toutes et puis on va voir. Voilà. Bon, là, c'est pas une question. Bonjour, merci Biwan pour l'émission Ta Grandeur et à l'apôtre Jonathan pour la nouvelle définition de la foi. C'est Papa Romain. Est-ce que pour demander pardon à tes péchés, il faut toujours aller voir un homme de Dieu? Là, c'est la première question. Salut, si vous pouvez demander au pasteur de prier pour nous, les finalistes de la 6e commerciale du Collège Prince de la Paix. Nous sommes vraiment combattus. Ça fait 2 ans que la promotion de notre école fait toujours des néants. Et cette année, le cordon de notre école nous a dit d'oublier les 100%. Mais nous croyons à Dieu. Tout est possible. Bonjour ta grandeur. Est-ce que Dieu ne peut agir dans la vie de quelqu'un que par un ministère? Pourquoi la grande partie des hommes de Dieu ont toujours un passé misérable? Le frère Josué Mbaya à Kananga. Bonjour bien-aimé, quelle est l'attitude à adopter lorsque Dieu est dans sa présence et dans sa présence non manifestée? Le frère Blanchard Lema. Bon, je peux me limiter là. On peut se limiter là, ouais. mais Oui, essayez de rapidement, répondre. je vais oui. commencer par la dernière question. Comment activer la présence? Vous savez, la présence est là. Comme je disais, Jésus-Christ était en train de marcher. Sûrement, il cherchait un endroit où il devait s'asseoir, prêcher et guérir les malades. Il y avait des gens qui l'accompagnaient. Et parmi les gens qui l'accompagnaient, il y a de ceux qui étaient malades. Ils attendaient à ce que Jésus s'arrête et commence à guérir. Une autre femme m'a dit non, moi je ne veux pas attendre. Car cette présence, même si elle est présente et non manifestée, je peux la transformer à une présence présente et manifestée. Donc la première des choses, c'est la foi. Nous devons agir par la foi. Permettre à ce que le silence de Dieu crie. Et cette femme a touché, Jésus dit, qui m'a touché? Et les disciples lui disent, mais maître, comment c'est là? Tout le monde te touche. Il dit non, celui qui m'a touché ne m'a pas touché comme tous les autres. Il y a des gens qui crient, Dieu, où es-tu? Mais ils n'activent pas, ils n'agissent pas. Je vais donc en répondant, naviguer dans la question de nos enfants de l'école, Chaoumba, je crois. Nous allons prier. Mais n'oubliez pas Prince de paix. que Marie nous a donné un secret. Du Collège Prince de Paix. Ah ok. Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. Voyez-vous? Donc, nous allons prier, mais vous devez étudier sévèrement. Voilà. Donc la prière ne remplace pas la part de l'homme dans l'action de Dieu. Dieu travaille avec nous et avec notre disponibilité pour accomplir certaines choses. C'est dans ce cadre-là que pour activer donc la présence de Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Ok. Ce n'est pas parce qu'on a reçu Jésus, tu restes comme ça et Dieu commence à travailler. Nous devons prier, passer du temps dans la prière. Nous avons pris l'exemple en disant, quand le main de Moïse était levé, Dieu agissait. Donc Quand on le main accepte était baissé, Jésus et on passe du temps dans la prière. on passe le temps dans la prière, Ok. on active par la foi en posant des actes prophétiques, Ok. en passant le temps dans la méditation de la parole, parce que tu ne peux pas activer la présence d'un Dieu que tu ne connais pas. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne lisent plus la Bible. Ils ne viennent qu'écouter la prédication. Ils n'ont pas de temps dans l'intimité pour sonder les Écritures. Cela est très important. Donc, pour pardonner les péchés, non, on entre dans sa chambre, on demande pardon à Dieu. À moins que ça soit quelque chose qui te dépasse, qui te tourmente, un homme de Dieu, ton pasteur, peut t'aider. Et cela peut te permettre d'avancer.
Alors, 5 minutes. Vous priez pour... il y a également un étudiant de 3e graduat qui demande à ce que l'apôtre puisse prier pour lui parce qu'il n'a pas pu terminer l'année. Alors, si vous pouvez demander à Dieu d'ouvrir les portes pour que l'année qui commence, il puisse reprendre avec ses études. Vous priez pour cet étudiant, pour les finalistes, mais également vous invitez ceux-là qui nous regardent, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est une des conditions. Hein. Oui. Je prie d'abord pour nos bien-aimés. Je déclare que la grâce du Seigneur soit avec vous et que la présence de Dieu puisse vous prendre en charge. Amen. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et rien n'est impossible à Dieu. Je prie que là où vous êtes, que les anges de l'Éternel interviennent avec votre foi et disponibilité, qu'un miracle puisse s'opérer. Amen. Afin que vous puissiez comprendre que Dieu est grand dans sa grandeur. Amen. Ainsi donc, je veux parler à toutes les personnes qui nous suivent. Vous avez compris finalement que l'objectif de cette intervention, c'est d'amener aux gens de comprendre que sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Pour expérimenter de nouvelles pistes dans votre vie, vous avez besoin de Jésus. C'est lui qui guérit, c'est lui qui libère, c'est lui qui protège, c'est lui qui accorde le salut. Sans lui, il n'y a pas de vie. Ainsi donc, bien-aimés, je vous lance cet appel, où que vous soyez, au lieu de pleurer, au lieu de crier, consultez celui qui vous a créé, car il détient le mystère de votre récréation. C'est lui qui a fait que vous soyez ce que vous êtes. Il sait où vous allez et il a le moyen de le faire. Tenez, l'homme a la volonté, mais il n'a pas la capacité. Or, Dieu a et la volonté et la capacité. Il veut vous bénir et il a le pouvoir de le faire. Si vous êtes là et vous me suivez, dites seulement avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie, je te donne ma vie, fais de moi ce que tu veux. C'est que dès que tu fais cette prière, le Saint-Esprit entre dans ta vie et la main de l'Éternel va devoir te conduire jusqu'à ce qu'il retournera. Et si tu connais une église vivante autour de toi, s'il te plaît, demain dimanche, vas-y et l'Éternel te prendra en charge au moyen de ses serviteurs. Et que la grandeur de Dieu soit grande dans cette mission appelée la grandeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue. Alors, John, tu vas vraiment nous excuser en attendant que l'apôtre nous donne le programme de l'église rapidement. Bonjour, j'ai béni le Seigneur pour cette belle journée. Merci à B1 pour la réalisation de cette émission. Soyez bénis, c'est merveille qu'il y a. Merci. Bonjour, tonton Jaco. Sincèrement, j'aime beaucoup votre émission Ta Grandeur. C'est Alex Dou. Merci. Bonjour mes bien-aimés. Notre Jésus est tellement grand. Il vient de guérir ma fille d'une maladie dont le médecin n'a pas pu. Maman Denise Côté. Gloire à Dieu. Bonjour, moi c'est le frère Arnaud Nosso. Le Dieu est tellement grand qu'il a guéri et béni mon fils Cristiano. Gloire à Dieu. Voilà, alors apôtre Jonathan, un dernier mot par rapport à aujourd'hui et le programme de l'église. Le programme de l'église, nous nous réunissons chaque mercredi pour études bibliques. Vendredi, il y a l'intercession de tout le monde. Et dimanche, nous avons un culte unique qui commence à 8h. Et jusqu'à 10h30, nous terminons pour permettre à tout le monde de vaquer à leur occupation. Au-delà de cela, je suis également président d'une association plateforme des hommes d'affaires chrétiens. Et là, nous nous réunissons chaque le premier à Moananteba, chaque le premier de 6h30 à 7h45 afin de recommander nos affaires entre les mains de Dieu. Amen. Parce que longtemps, on a cru que ceux qui sont dans les affaires sont des personnes qui ne prient pas. Or, Dieu est la source de tout succès dans les affaires. Amen. Ainsi donc, que l'Éternel vous bénisse et que la suite de sa grâce puisse vous accompagner partout où vous êtes. Un numéro de contact? Le numéro de contact, quand vous appelez les pasteurs, ils ne prennent pas, comprenez que nous sommes parfois dans les prières. Donc, si je prends, gloire à Dieu, si je ne prends pas, laisse un message, je veux te rappeler. 08 81 155 56 56. 08 81 155 56 56. Voilà. C'est simple à retenir. L'adresse, on n'a pas donné de l'église, hein, l'assemblée. Des saints de Se Sion. trouve à Mama Mobutu, pour là où je suis, se trouve à Mama Mobutu, dans la villa 529, l'avenue qu'on appelle INSS. Dès que vous descendez à Matadimayo, vous demandez Église Sion, avenue INSS, on va vous montrer. Alors, en résumé, on retient quoi, grosso modo? On retient, en 3 lignes. On retient que Dieu est la capacité que l'homme doit avoir pour accomplir ce à quoi il a été appelé sur la terre. Sans lui, on ne peut rien faire. Mais lorsque tu marches avec lui, tu dois savoir
qu'il agit au-delà de la logique. Et il te faut donc la foi et la connaissance de cette personne. Voilà. Ok. Avec Jésus-Christ, tout est possible. C'est Amen. possible. C'en est fini, maman Dorcas. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci, un grand merci à notre invité, l'apôtre Jonathan Mongali. Un grand merci également à tous ces jeunes gens qui l'ont donc accompagné. Ils ont bien chanté. Merci à tonton Jaco. Merci à toi, maman Dorcas. Merci à la grande équipe. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs. On se fixe au rendez-vous pour la semaine prochaine avec d'autres invités pour un autre numéro, mais toujours sur votre chaîne préférée, Soyez bénis. B1. Alors, on va s'élever pour danser. C'est le moment que tu attends. Ah oui, hein. Parce si que je, tu si sais- je ne danse pas pour lui, je danserai pour qui? Voilà. Kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama Yawe Yawe Yesu kumama mwana na Nzambe kumama ozalaka na posa ya bonkete popesanga mbongo kumama ata na monoko ya mbisi okobimisa falanga esalema nanu te kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe nabetali bakumalamu nakoyeba yo na bolenge na ngai okozala nzambe ya bokoko na ngai mpe okotikala nzambe ya bana na ngai kumama kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kumama nalingaka yo nalukaka yo natina ye jenu nange bima bibuba likola kofukama kolukaka yo ntango nyonso kumama nyonso kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe kolo Yesu Nzambe nalola ye nayembela nani yango elombe mobali o nakumisa nani lelo bobele masiya bate na Nzambe baoyo bakendaka liboso yo nde sekele na bango baoyo batambwisa bakoka yo nde sekele baoyo babomba intégrité na bango yo nde sekele na bango baoyo batelemisa moi yo nde sekele bongo kolo Yesu koma yanga pe sekele kolo Yesu koma yanga pe sekele Impacte, elle transforme, elle convertit. Laisse au Dieu d'Israël, au travers de cette émission, que toutes les personnes qui nous ont suivis et ceux qui sont ici soient bénéficiaires de cette présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous croyons à la loi de la possibilité lorsque ta présence nous couvre. Car il est écrit, cette femme, à cause de la présence de Dieu, a apporté l'enfant parce que le Saint-Esprit l'avait couvert. Que cela soit ainsi, que ce lieu soit béni, que cette entreprise soit bénie et que tous ceux qui nous ont suivis puissent aller et demeurer dans la présence réelle et manifestée de Dieu. Nous disons Amen. Yemba sekele nanga sekele sekele nanga sekele yemba sekele nanga sekele nanga oh ba bakendaka liboso yemba sekele na bango ba bamonisa baveugle yemba sekele oh ba batelemisa moi yemba sekele na bango ba bakabola ndemai bongo kolo Yesu koma yanga pe sekele kolo Yesu koma yanga